Cap-Breise Entreprendre, eh bien écoutez, moi je suis ravi d'être avec Sébastien Chanoir dans son entreprise, Caliné. Il va évidemment en parler. Donc nouvel épisode de Cap-Breise Entreprendre. On va parler création de marque, on va parler développement commercial dans l'agroalimentaire et dans la grande distribution. Je vais, comme d'habitude, laisser Sébastien se présenter. Sébastien, vas-y. Bonjour Loïc, alors je suis Sébastien Chanois. J'ai démarré ma carrière chez Délices du Chef, à Locoal-Manon, avec deux associés. On avait créé ça en 95, puis ce Locoal-Manon en 2001. Mm. Et on est parti de la société en 2022 pour créer justement Caliné, ici la chocolaterie, donc fabrication de pâte à tartiner, de chocolat et de tablettes de chocolat, sans aucun des 14 allergènes majeurs. Alors Caliné, en fin de compte, on a démarré Caliné parce que Arnaud, qui est, comme on l'appelle, le créateur, c'est lui le créateur de Caliné, il est allergique aux fruits à coque depuis qu'il a 26 ans. C'est un pâtissier D'accord. d'origine, Oui. ancien responsable directeur R&D chez Deli-France. D'accord. Et il s'est retrouvé allergique aux fruits à coque à 26 ans. Donc, lui, il a D'accord. créé un praliné à base de graines de sarrasin pour pouvoir continuer à faire ses gâteaux. D'accord. Tout en continuant son travail en Mm. parallèle de responsable R&D chez Deli-France. D'accord. Et quand il m'a présenté le produit, il y a déjà 5-6 ans, j'ai trouvé ça très bien, très bon, novateur et avec un marché. Donc il y a de Une l'innovation. demande. Alors, c'est produit où, Caliné? Alors, on est produit à l'Annester. Là, je viens de visiter les locaux. C'est vraiment une vision industrielle dans le monde, on va dire, de création de produits alimentaires. Enfin, c'est vraiment nickel, quoi. C'est super surveillé, super contrôlé, j'imagine. Oui. Ouais. Ah oui, on contrôle tout. Toutes nos matières premières sont contrôlées. On n'a que des fournisseurs qui garantissent sans allergènes. On a les résultats d'analyse avant que ce soit produit. Et on garantit que c'est sans allergènes pour toutes les personnes qui peuvent être allergiques. On sait qu'en France, il y a quand même 350 000 personnes qui sont allergiques aux fruits à coque. Que aux fruits à coque. Okay. Après, il y en a qui sont allergiques au lait, allergiques au gluten. Nous, on est vegan en plus, on est bio. On est Max Havre sur nos tablettes, sur nos chocolats. Donc, on a vraiment poussé le développement dans une niche peut-être, mais en tout cas un produit bon pour le maximum de personnes. Allergiques ou pas, gourmands ou pas, voilà, quelque chose de très bon. Donc on s'adresse aux gourmands, mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que comment on développe une marque aujourd'hui auprès à la fois du grand public, j'imagine que tu as un site internet devant ton grand public, mais en même temps tu dois aller quelque part un peu dans la grande distribution, dans la grande distribution spécialisée. Que spécialisée. On a pris la décision au début de faire que la partie spécialisée, parce que toutes les personnes qui recherchent des produits un peu spécifiques, vegan ou sans allergènes, vont souvent dans les magasins biologiques. D'accord. Donc on s'est dit, on cible cette partie-là. Donc on est présent chez les Biocup, chez Satoris, chez Bio C'est Bon, chez beaucoup d'enseignes dans le réseau bio. On a démarré seulement il y a 2 ans, donc on est en pleine expansion. Oui. Mais pas que, on vend aussi dans des réseaux spécialisés sur le vegan ou d'autres réseaux comme on avait parlé chez Elior, où dans les écoles, on a une problématique que s'il y a des enfants allergiques, on ne peut rien donner. Là, avec une pâte à tartiner comme la nôtre, on garantit qu'il n'y a pas d'allergène. Donc l'enfant peut manger peu importe ce qu'il peut avoir comme allergie. Comment on fait pour, alors que des tablettes de chocolat, on en voit partout, de la pâte à tartiner, c'est super concurrentiel, on connaît toutes les histoires autour de la pâte à tartiner. Comment on fait pour partir de zéro? C'est quoi ton secret, Sébastien? Et rentrer justement, imposer ta marque. Comment on fait? Voilà, moi ça m'étonne toujours ça. Alors on a eu la chance d'avoir encore du réseau d'avant, de chez Délices du Chef. Oui. On fabriquait déjà toutes les crêpes galettes pour les produits bio. Donc, et pour les Biocup et tous les magasins bio. Donc, du coup, on a pu se servir de nos relations qu'on avait avant, mais ça n'a pas tout fait. Ouais, le produit est très bon, ouais. donc très bon, original. Il remplit beaucoup des cases, 100% des cases de chez Biocup, par exemple, qui ont des cahiers des charges très stricts. Donc, avec ça, un bon produit, on arrive à faire quelque chose. Une belle marque, parce qu'on a quand même un ours. Hop, on ne l'a pas présenté. Mais on a l'ours. On a quand même l'ours qui est comme ça. Donc, une très belle marque, très bien positionné, fait par une société aussi du secteur, avec Arnaud, qui est le créateur, qui a fait un produit bien... Avec l'ours, il est quand même super sympa. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile avec un bon produit, un beau marketing, un pot 100% recyclable, donc on est quand même dans l'air du temps. C'est quand même beaucoup plus simple pour pouvoir essayer de vendre les produits. Il faut y aller quand même. Il faut y aller, il faut faire des salons. Voilà. Nous, on a fait des salons,
On a fait une Natexpo qui est spécialisée bio. Avec le nounours. Avec le nounours. On a fait ça, voilà. Et après, les clients sont venus voir, ils ont goûté quelque chose d'original. Tout le monde cherche de l'original, de l'originalité, et quelque chose qui soit vraiment bon. Refaire une même tablette classique, nous, elles sont toutes fourrées à la pâte à tartiner. Refaire le même produit que tout le monde juste pour en rajouter un, c'est pas utile. Donc, si je reprends ta recette commerciale, on ne vous donnera pas évidemment la recette de la pâte à tartiner, c'est gardé secret. Voilà. Oui. Je la connais un peu, mais je ne connais pas les proportions. Donc, tout d'abord, le réseau. C'est utiliser, on va dire, son réseau de connaissances qui peut œuvrer pour développer. Deuxièmement, un bon produit innovant. C'est ça. Voilà. Et toi, tu es dans un créneau, effectivement, anti-allergène. 3, un super marketing. Oui. Et en même temps, en restant dans un packaging recyclable, etc. Voilà. Donc mais beaucoup d'énergie aussi quand même, Sébastien. Beaucoup d'énergie et un positionnement prix qui n'est pas non plus déconnant par rapport au marché. D'accord. C'est-à-dire qu'on a quand même des machines qui travaillent aussi pour pouvoir nous fournir un bon produit, mais à un bon prix. Si on est déconnecté sur le marché, ça ne sert à rien, on n'arrivera pas à le vendre. Un produit qui est dans le bon positionnement, il y a de grandes chances. D'accord. Moi, j'ai vu ton outil de production, là, tu parlais de capacité de production. On est au début de cette aventure, Sébastien disait depuis 2 ans, mais il y a une capacité de production qui est juste gigantesque. On veut pouvoir fournir rien que les 350 000 personnes qui sont allergiques, si on arrive rien qu'à avoir toutes ces personnes-là, déjà.